Rebonjour, chers frères et sœurs, vous voyez comment nous évoluons. On est maintenant au-dessus de Saint-Joseph qui est illuminé. Et nous avons la Sainte Vierge qui est là en haut, du côté là au-dessus de moi. Vous voyez que je suis sur la chaire œcuménique. Et le Seigneur illumine maintenant le Père adoptif du Christ et mes enfants qui sont passés de l'autre côté avant nous. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous observons continuellement la marche sur le mur. Et surtout les portraits illuminés qui sont dessinés sur le mur. Dieu nous parle. À lui la gloire. Seul par ses inspirations, nous pourrons bien détailler ces portraits. Et on dit merci au Seigneur pour sa lumière, car Dieu est lumière. Ça veut dire qu'il est placé là où vous voyez la lumière. Et nous disons, gloire à toi Seigneur, pour tes visites et tes enseignements. Et nous te prions de rejoindre toutes les églises et de leur donner l'enseignement que tu nous montres ici. Là, je suis sur les deux chairs. L'autre est flou. Vous avez l'autre là-bas. Et nous sommes devant le Seigneur. Comme je l'ai dit ce matin, nous sommes aujourd'hui le 20 février 2023. Et nous écoutons les enseignements du Seigneur. À lui la gloire. Et comme je vous l'ai dit, nous allons lire ce que le petit livret que j'ai découvert, ma prière de juillet 2019, nous dit concernant Marie-Madeleine. En français, puisqu'il nous est donné en français. Donc, cela concerne les missions d'Afrique francophone, les missions d'Afrique subsaharienne qui ont eu la visite du pape François. Et la prière qui leur est demandée est la suivante. Elle est celle utilisée pour la liturgie de la messe, prière de l'Église. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Cette prière vous renvoie aux prières de l'Église. Nous allons à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils, oint, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Avec Jésus et avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Nous disons bien que c'est la gloire du Dieu le Père. Ceux qui blasphèment donc le nom de Jésus, l'enseignement de Jésus est clair. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Symbole des apôtres. Comme nous sommes donc appelés apôtres désormais, en compagnie de l'apôtre des apôtres, Marie Magdala, nous récitons donc le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, le Oint, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes appelés à enlever son Fils unique. Non, c'est son Fils oint. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Fils unique. Merci pour votre attention. Mais nous avons le Sanctus. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors nous avons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, le mot, la partie qui est oubliée par les catholiques est la suivante. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la souveraineté de Dieu, la souveraineté divine. C'est Dieu qui a tout créé, qui régénère de génération en génération. La création humaine, la création naturelle, la création divine, qui est aussi la création spirituelle. Et nous allons continuer avec cette prière par Père Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, Ô Verbe incarné, imprimé profondément dans mon cœur,
cette leçon sur la foi et la confiance de Marie et de Joseph. Faites que je comprenne les voies mystérieuses de votre amour. Vous venez pour me sauver, me sanctifier, mais vous voulez aussi accomplir en moi votre œuvre par l'intermédiaire des circonstances et des événements les plus humbles, les plus communs, les plus insignifiants. Donne-moi l'humilité, la foi, la confiance aveugle de Marie et de Joseph, afin que je sache reconnaître et adorer votre œuvre en y adhérant avec docilité et amour. Faites-moi comprendre que vous aimez à envelopper vos œuvres d'humilité, de silence, de secret. Ainsi soit-il. C'est le Père Gabriel qui a rassemblé plusieurs prières dans son petit livre. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il a retenu du pape François. Son message pour les jeunes, préparation au JMJ de Panama, le 22 janvier 2019. Les mots de Marie sont un oui, courageux et généreux. La réponse de quelqu'un qui a compris le secret de la vocation. Sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n'a de sens que dans le service de Dieu et du prochain. Beaucoup de jeunes croyants ou non-croyants, au terme d'une période d'études, manifestent le désir d'aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent. Telle est la force des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le monde. Voilà la révolution qui peut vaincre les grandes puissances de ce monde. La révolution entre guillemets, du service. Se mettre au service de son prochain ne signifie pas seulement être prêt à l'action. Cela implique aussi d'entrer en dialogue avec Dieu dans une attitude d'écoute, comme l'a fait Marie. Elle a écouté ce que l'ange lui a dit et elle a ensuite répondu. À partir de cette relation avec Dieu, dans le silence du cœur, nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Cela peut exprimer sous différentes formes, dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce. Ce sont autant de modalités pour suivre Jésus. Le plus important, c'est de découvrir ce que le Seigneur attend de nous et d'avoir le courage de dire oui, entre guillemets. Marie a été une femme heureuse parce qu'elle a été généreuse envers Dieu et s'est ouverte au plan qu'il avait pour elle. Les propositions que Dieu nous fait, à l'instar de celles qu'il a faites à Marie, ne visent pas à être les rêves, mais à susciter des désirs, faire fructifier notre vie, faire fleurir de nombreux sourires et réjouir beaucoup de cœurs. Donner une réponse positive à Dieu est le premier pas pour être heureux et rendre heureux beaucoup de gens autour de nous. Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au fond de son cœur et de demander à Dieu, que veux-tu de moi? C'est un message vidéo du pape François pour les jeunes en préparation au JMJ de Panama du 22 janvier 2019. Maintenant,
nous sommes en compagnie de Marie Magdala et Jésus. Et nous avons reçu le lot de livres que vous avez vu. La scène est magnifique. Les portraits qui sont dessinés sur le mur. Et nous disons merci au Seigneur, car il nous dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure en moi et moi en lui. Ce n'est pas le sang de tuer les gens, non. C'est la coupe de vin que vous partagez avec le prêtre lors de la communion. Et le corps, c'est ce signe de la communion. Alors, Jésus a suivi la faim, mais pas seulement la faim matérielle. Il a suivi aussi une faim plus profonde, la faim du sens de la vie, la faim de Dieu. Quelle belle prière ce serait en cette semaine si chacun de nous demandait au Père, « Père, donne-moi l'Esprit Saint. » Aujourd'hui, je peux remercier le Seigneur pour la foi des premiers chrétiens, ce qui me permet de réfléchir à un point personnel de progression comme recommandé au Seigneur les personnes rencontrées aujourd'hui. Je peux avoir comme intention particulière la paix dans le monde. C'est cette paix dans le monde-là. Et la parole de Dieu nous accompagnera. Alors nous allons repartir vers Magdalena qui nous a enseigné: ta foi t'a sauvé, va en paix. Ayons donc cette foi. Et lisons Luc 7, 36 à 50. Et je prends Luc 7, 36 à 50 dans ma vieille Bible. Que nous dit Luc 16. Luc est le 3e apôtre dans la liste des apôtres. Et nous espérons que tout le monde va bien comprendre ce que nous dit Luc 7, versets 36 à 50. Et je cite: la pécheresse pardonnée. On parle là de Marie de Magdala. C'est le nom de son village qu'on lui a donné. Et je cite: un pharisien pria Jésus de dîner avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Or, il y avait une femme connue de la ville comme pécheresse. Apprenant qu'il dînait chez le pharisien, elle prit une fiole de parfum et vint se placer en retrait, à sangloter aux pieds de Jésus. Bientôt ses larmes coulèrent sur les pieds du Seigneur. Elle les essuyait de ses cheveux, les baisait et y répandait du parfum. À cette vue, le pharisien
son hôte se dit en lui-même. 2 points. Si cet homme était prophète, il saurait bien quelle est cette femme qui le touche et que c'est une pécheresse. Fermez les guillemets. Alors Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous deux leurs dettes. Lequel d'entre eux l'aimera davantage? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a remis davantage. Jésus répondit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il lui dit, il dit à Simon, 2 points, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as point versé d'eau sur les pieds, tandis qu'elle me les a mouillés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, tandis qu'elle n'a cessé depuis qu'elle est entrée de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête, tandis qu'elle m'a versé son parfum sur les pieds. Aussi, je te le déclare, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisque elle a témoigné beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Puis il dit à la femme, entre guillemets, tes péchés sont pardonnés. Les convives se dirent alors, qui donc est cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Merci Seigneur. Et nous allons ajouter le chapitre 8 qui nous parle de cette femme encore, en nous disant, chapitre 8, 1 à 3. Pieuse femme de l'entourage de Jésus. C'est au pluriel. Les pieuses femmes de l'entourage de Jésus. Je cite. Ensuite, Jésus parcourait ville et village, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits malins ou de malice. 2 points. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres encore qui les assistaient de leurs biens. Merci Seigneur pour cet enseignement. Ceci nous marque bien l'identité de Marie, dite Magdala. Donc nous parlons là de Magdala. Et nous avons devant nous Ndomo. Parce que les prénoms, on les reçoit à l'église. Mais les noms de naissance sont les noms d'identité réels. Elle est Magdala. Moi, je suis Ndomo. Mais Lingi est le nom de ma mère. Donc, portant le nom d'un chef, on m'appuie sur ma mère. Ndomo Melingi. Merci Seigneur.
Puis, nous avons aussi Marie. Toujours en cette lecture de Luc 8, nous allons voir la mère et les frères de Jésus. Nous allons donc lire versets 19 à 21. Je cite. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils n'arrivaient pas à l'atteindre à cause de la cohue. On lui dit, ouvrez les guillemets, ta mère et tes frères sont là dehors et désirent te voir, fermez les guillemets. Et lui de répondre, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Merci Seigneur. La même lecture est citée aussi par Matthieu 12, versets 46 à 50 et Marc 3, versets 31 à 35. Gloire à toi, Seigneur. Et on nous donne toujours dans Luc 8, la tempête apaisée, un miracle que Jésus fait. Vous lirez aussi cela dans Matthieu 8, versets 23 à 27 et Marc 4, versets 35 à 41. Je cite. Un jour, il monta dans une barque avec ses disciples. Entre guillemets, passons, leur dit-il, de l'autre côté du lac. Fermez les guillemets. Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils voguaient, Jésus s'endormit. Une tornade s'abattit sur le lac, au point qu'il faisait eau et se trouvait en péril. Ils viennent à lui, le réveillent. Maître, maître, s'écrie-t-il, nous périssons, fermez les guillemets. Et il se leva, gourmanda le vent et le tumulte des eaux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, ouvrez les guillemets, où est votre foi? Fermez les guillemets. Saisis de respect et d'étonnement, ils se disaient l'un à l'autre, ouvrez les guillemets, qui est-il donc pour commander au vent et à l'eau et s'en faire obéir? Fermez les guillemets. Merci Seigneur. Puis le Seigneur nous donne encore une autre leçon, toujours dans Luc 8. Le démoniaque et les pourceaux. Vous pourrez aussi le lire dans Matthieu 8, versets 28 à 34 et Marc 5, versets 1 à 20. Je cite. Ils abordèrent au pays des Géraseniens, des Géraseniens qui fait face à la Galilée. Comme Jésus mettait pied à terre, s'avancèrent vers lui un homme de l'endroit, possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne s'habillait plus. Il n'habitait pas de maison. Il n'habitait pas de maison, mais demeurait dans le cimetière. À la vue de Jésus, il se mit à hurler, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, entre guillemets, pourquoi t'occuper de moi, Jésus, Fils de Dieu, du Dieu très haut?
de grâce, ne me torture pas. Car Jésus intimait à l'esprit impur l'ordre de sortir de cet homme. À maintes reprises, il l'avait entraîné, et bien qu'on eût gardé le malheur, lié de chaînes et les entraves aux pieds, il rompait alors ses liens, et le démon le poussait dans les solitudes. Jésus l'interrogea. Ton nom? Il répondit, Légion, car plusieurs démons l'avaient envahi. Et il suppliait Jésus de ne pas les enlever à l'abîme, de ne pas les envoyer à l'abîme, pardon. Or, il y avait là, dans la montagne, un troupeau de porcs qui paissait. Les démons le supplièrent de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il consentit. Ils sortirent de l'homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. À cette vue, les gardiens s'enfuirent et racontèrent la nouvelle en ville et dans les campagnes. Et les gens de sortir pour voir ce qui s'était passé. Ils vinrent à Jésus et trouvèrent assis à ses pieds, calme et vêtu, l'homme de qui les démons étaient sortis. Remplis de crainte, ils entendirent des témoins le récit de la guérison du possédé. Tous les habitants du pays s'éloignaient. Tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent alors Jésus de s'éloigner d'eux, tant ils étaient épouvantés. Jésus remonta donc dans la barque pour s'en retourner. À ce moment, l'homme que les démons avaient quitté vint le prier de le garder avec lui. Mais Jésus le congédia, entre guillemets. Retourne chez toi, dit-il, et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla donc et publia dans tout le pays les grandes choses que Jésus avait faites pour lui. Ça, c'est le témoignage de la vie et les miracles de Jésus à son temps. Gloire à Dieu. S'il n'avait pas fait témoignage de ces choses, nous ne l'aurions pas su. C'est pourquoi je ne manque pas de faire des témoignages de tout ce que je reçois de Dieu, de tout ce qu'il m'enseigne et de tout ce que je vois à travers sa lumière. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons nous arrêter d'abord ici. Donc, nous avons lu le démoniaque et les pourceaux. Luc 8, verset 26 à 39. Merci Seigneur. Nous sommes invités dans la cuisine où il y a un signe lumineux d'un portrait. Merci mon Dieu. Et nous continuons à la cuisine. Je vois mon portrait et j'y vais pour bien filmer. Gloire à toi Seigneur.